Nous nous trouvons actuellement presque au bord, oui, au bord du plus grand lac du monde, ou plutôt de cette mer intérieure qu'est la mer Caspienne. Celle-ci fait face à des problématiques spécifiques, comme on dit, l'eau s'en va. Les côtes reculent, laissant place à des paysages transformés. Comment percevez-vous cette situation? Selon vous, que se passe-t-il actuellement avec la mer Caspienne? C'est une question fascinante, qui donne lieu à diverses théories, certaines encore loin d'être universellement acceptées. Parmi elles, il y a l'hypothèse du « souffle de la Terre ». Selon certaines données, notre planète pourrait s'étendre légèrement, bien que de manière insignifiante, peut-être de quelques pourcents. Ce phénomène pourrait entraîner le retrait des eaux, l'apparition de fissures, de dolines karstiques, et, entre autres, l'assèchement progressif de la mer Caspienne. C'est une théorie intrigante dont j'ai entendu parler. Vous avez également évoqué une hypothèse captivante liée au cycle, notamment mise en lumière par les analyses des carottes glaciaires extraites en Antarctique par des scientifiques internationaux. Ces recherches montrent que des couches de glace pure alternent avec des couches riches en sédiments et en suie. La présence de plancton et de traces de faune dans ces couches suggère l'existence de cycles de 12 000 et 24 000 ans, associés à de grandes extinctions de la flore et de la faune. Ainsi, cette problématique est d'une complexité remarquable et nécessite une mobilisation globale du potentiel scientifique. Aucun pays, peu importe sa puissance, ne peut résoudre ce défi seul. Il s'agit d'une question trop vaste, trop interconnectée. En unissant nos technologies, nos satellites, et l'ensemble de nos capteurs d'observation, nous pourrions peut-être enfin comprendre les mécanismes à l'origine des cataclysmes qui affectent notre planète.